Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Loisirs. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro dédié à vos idées sorties. Tout de suite le sommaire de ce vendredi 19 janvier. Devenez clown de théâtre grâce à la compagnie des Passerêves. Une troupe de comédiens vous propose de vous essayer à l'art de faire rire lors d'un stage le 27 janvier à La Verrière. L'un des membres de la troupe nous parlera de cette journée. Qu'est-ce que la réalité augmentée? À quoi peut-elle servir? Élément de réponse grâce aux ateliers scientifiques proposés à la commanderie des Templiers d'Elancourt. Nous ferons une découverte en images. Lire, c'est voyager, disait Victor Hugo. Et bien tout ce week-end se déroule la nuit de la lecture dans toute la France. À la Lanterne de Rambouillet, les animateurs ont préparé un programme spécial pour voyager en famille ou entre amis. Mélanie nous fera le point sur les différentes activités. Plaisir va accueillir le championnat de karaté cadet minime junior des Yvelines ce week-end au Palais des Sports. C'est la première fois que le karaté club de la ville organise cet événement. À la clé pour les gagnants, la participation au championnat Île-de-France. Pour ce club qui compte plus de 200 licenciés, c'est un bon moyen de se faire connaître. Coup de projecteur et pour montrer vraiment ce que c'est que le karaté, à savoir qu'en 2020, le karaté va faire partie des JO et donc c'est une bonne chose. Et montrer vraiment ce que c'est que le karaté, et ses valeurs, la compétition, ce que c'est en différentes formes, parce qu'on fait les katas et les combats ce week-end-là. Il va y avoir une trentaine de clubs qui vont venir, amenant leurs meilleurs compétiteurs. Et je pense que chez nous, on va faire de très bons résultats. Place au pastel à Villepreux. François Bonnel s'installe à l'Hôtel de Ville jusqu'au 10 février. Le visiteur peut découvrir une cinquantaine de dessins inspirés des tableaux des XVIIe et XIXe siècles. L'artiste se concentre sur un détail qu'il agrandit pour créer une nouvelle œuvre. Des toiles aux connotations religieuses réalisées au pastel et au crayon. Il a dévoilé un peu plus son travail au micro de Nicolas Kirilovitz. Donc il s'agit en fait d'une démarche qui est à la fois, je dirais, assez documentaire, puisque je suis très attaché aux détails et au rendu justement des effets que l'on retrouve dans ces tableaux. Et en même temps, c'est un vrai travail d'interprétation, puisqu'il ne s'agit pas d'un simple copier-coller, mais plutôt, encore une fois, d'une manière de revisiter des œuvres du passé qui me touchent particulièrement, notamment pour les thèmes qu'elles évoquent. Qui petit n'a jamais entendu cette phrase « Arrête de faire le clown à la Verrière ». Justement, une troupe de comédiens propose de devenir un clown le temps d'une journée. Un stage organisé par le samedi 27 janvier par la compagnie des Passerêves. Patrick Pujard, comédien et membre de la compagnie, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors tout simplement, ce stage, à qui s'adresse-t-il? On peut y accéder, quel que soit son niveau, quel que soit son âge? Quel que soit son niveau, c'est de débutant à confirmé sans aucun problème. Et au niveau de l'âge, il faut avoir plus de 18 ans simplement. C'est plutôt adressé aux adultes alors, ouais. mais même aux débutants, donc vous acceptez tout le monde? Oui, on accepte tout le monde sans aucun problème. Alors qu'est-ce que vous allez apprendre justement? On va apprendre à être soi-même, à ne pas jouer un rôle comme au théâtre classique. Là, ça va partir vraiment de soi et on va apprendre à devenir un clown. Alors justement, apprendre à devenir un clown, alors comment est-ce qu'on apprend ça? C'est quoi la différence avec le théâtre plus traditionnel? Vous l'avez dit, c'est pas vraiment un rôle en fait, c'est vraiment être soi-même, développer sa manière de faire rire peut-être, c'est un peu ça l'idée? Développer peut-être l'enfant qui est en soi, le laisser s'exprimer librement, mais vraiment partir de soi plutôt que d'essayer d'interpréter un rôle comme au théâtre. Alors, sur quoi est-ce que vous allez accentuer l'apprentissage, justement? Est-ce qu'il y a peut-être des techniques, des méthodes? On va accentuer, par exemple, sur le fait de ne rien faire, d'exprimer beaucoup de choses en ne faisant rien, en faisant, disons, le minimum possible et arriver à faire rire, mais surtout à émouvoir. On va chercher l'émotion, principalement. Alors justement, qu'est-ce que c'est qu'un clown? Ça fait rire, mais ça émeut aussi beaucoup, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas que faire rire, c'est également émouvoir. Moi, je fonctionne pas mal par l'empathie. Je pense que avec le public, dès qu'on a de l'empathie avec le public, on peut lui transmettre n'importe quelle émotion, et par là, on atteint l'objectif. Donc vous êtes vous-même un clown du coup. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être un clown? Pourquoi avoir choisi ce type de théâtre particulièrement? Je pense déjà parce qu'on m'a dit quand j'étais petit d'arrêter de faire le clown, donc ça m'a incité, je pense, plus grand à l'être. Et il y a quelques années, j'ai commencé par l'impro théâtrale.
Et je voulais chercher autre chose. Et on entendait parler du clown qui était quelque chose de fabuleux. Donc je voulais explorer cette voie-là. Ce que j'ai fait, j'ai découvert effectivement un univers où on pouvait être soi-même et on pouvait s'éclater, se dépasser et se découvrir en même temps. Moi, l'idée, c'est pas de rentrer dans des cases, c'est vraiment laisser libre cours à sa créativité, à sa manière d'être, à sa manière de faire, en fin de compte. Complètement, ouais. Et chercher toujours le détail, chercher l'événement qui peut arriver pour s'en saisir et l'explorer, l'étirer au maximum. Alors, comment va s'organiser ce stage un petit peu? Qu'est-ce qu'il faut prévoir particulièrement? Il faut prévoir une tenue la plus décontractée possible. Et après, il faut prévoir de la boisson, parce qu'on va pas mal se dépenser quand même. Il y a un échauffement au départ où on va se décontracter, commencer à lâcher prise, parce que le maître mot, ça sera quand même de lâcher prise tout au long de la journée. Et pour petit à petit arriver à des exercices de clown où on va complètement lâcher prise. Ouais. On va parler de la compagnie maintenant, des Passerelles. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Alors, elle a 1 an et demi à peu près, la compagnie. On était tous des improvisateurs et on avait besoin de créer un petit cocon où on pouvait s'exprimer. Donc on fait du travail en entreprise, on va à l'hôpital de Bullion notamment faire le clown à l'hôpital. On fait des ateliers d'impro, des ateliers de clown, des stages de clown et on fait ça partout dans les Yvelines, sur Paris. En France et au-delà, on va au Sénégal par exemple, faire auprès d'enfants. On va dans les écoles au Sénégal. Donc, toute jeune compagnie, vous avez déjà bougé un peu partout. En 1 an et demi, vous avez déjà fait pas mal de choses alors. Effectivement, ouais. Vous êtes 4 comédiens, c'est ça? On était 4 à la base, là on est passé à 5. On est 5 en tout. Et on est pas mal occupés, effectivement, parce qu'on bouge un peu partout, en France particulièrement. Donc pour l'instant, prochaine étape, la Verrière, le 27 janvier, du coup, c'est ça? Tout à fait. Merci beaucoup, Patrick Pujard, de nous avoir parlé de votre compagnie et de ce stage que vous proposez. On le rappelle, samedi 27 janvier à la Verrière. Tous les renseignements pour s'inscrire sont sur le site internet de la compagnie des Passerelles. Merci beaucoup, Patrick Pujard. Merci, Camille. Découvrez les sciences à la commanderie des Templiers d'Elancourt, des ateliers pour expérimenter, toucher, manipuler et surtout comprendre certains phénomènes. Mercredi dernier, nous avons suivi un atelier dédié à la réalité augmentée, un reportage réalisé avec Nicolas Dandry. On a en fait une caméra ici qui va mesurer la hauteur du sol, enfin de mon sable, et en fonction de la hauteur, il va mettre un jeu de couleurs. C'est-à-dire, vous voyez, plus on est haut, un bac à sable interactif qui change de couleur en fonction des formes. Quand le réel rencontre le virtuel, c'est le principe de la réalité augmentée. On va utiliser des casques ou des interfaces plus transparentes qui nous permettent de voir le monde tel qu'il est, mais en plus, on va rajouter par-dessus des informations virtuelles et numériques en 3D qui vont apparaître pour l'utilisateur. Ça peut être justement l'apparition d'un personnage, une création de fenêtre. En fait, donc nous, ça marchait pas. Le bac à sable, on va dire, a ce côté très ludique, ce côté direct. En plus, on a un peu l'impression de se prendre pour Dieu. On fabrique des paysages, on fait pleuvoir. Donc, il y a vraiment ce côté très ludique. Un outil pédagogique pour comprendre les nouvelles technologies et leurs utilisations, car même si le futur semble loin, il est bien présent. On peut voir comment l'eau ruisselle sur notre terrain, mais aussi stagne à différents endroits. Et donc cette eau, on peut voir, elle reste après, justement. C'est intéressant pour les enfants de voir aussi comment ça peut fonctionner, pour voir eux ce qu'ils peuvent en faire, ce qu'ils en retireront aussi. Enfin, ils seront certainement plus amenés encore que nous à l'utiliser. Les apprentis scientifiques sont attendus régulièrement à la commanderie des Templiers. D'autres expériences sont proposées. Pour les prochains ateliers, il faudra apprendre à fabriquer un hologramme ou utiliser de la peinture connectée. Amoureux des livres, le rendez-vous junior de cette semaine est pour vous. Mélanie, ce week-end, c'est la nuit de la lecture. Et oui, c'est la 2e édition et ça se déroule un peu partout en France, dans les bibliothèques. C'est un rendez-vous qui a été lancé par le ministère de la Culture et par chez nous, notamment. Ça se passe à Rambouillet, à la Lanterne, plus exactement, le pôle culturel de la commune. Ça s'appelle la nuit de la lecture, mais nous, on a décidé de commencer dès le matin et dès l'après-midi, jusqu'au soir à 23h. Il y aura un enchaînement d'événements autour donc de la lecture, atelier d'écriture, rencontre d'auteurs. Il y aura une soirée pyjama aussi le soir.
Une soirée pyjama. Et oui, comme à la maison, quand on le fait avec les copains, les équipes de la médiathèque proposent de venir en pyjama avec son doudou et son coussin. La veillée sera assurée par Mamzelle Magali, qui est chanteuse, musicienne et raconteuse d'histoires, et Stéphane Robin, qui lui est guitariste jazz manouche. La soirée pyjama est pour les enfants de 5 à 10 ans et ça commence à 20h30. Alors la manifestation de manière générale est organisée pour les enfants dès l'âge de 3 ans. Oui, parce que pour les tout petits, c'est un théâtre d'ombre chinoise qui est proposé. C'est mené par 3 bibliothécaires de la Lanterne. Il y a 2 rendez-vous, 16h et 17h. Et tout à l'heure, Virginie nous parlait d'atelier d'écriture. Là, c'est le premier rendez-vous de la journée totale et c'est à destination des 8-11 ans. À 14h, on va programmer un atelier d'écriture qui sera animé par Béatrice Fontanelle, qui est une écrivain jeunesse, qui a publié une 40aine d'ouvrages chez des grands éditeurs, Gallimard Jeunesse, Albin Michel Jeunesse, l'École des loisirs. Ses thèmes privilégiés, c'est la nature, l'histoire, les arts. Alors la soirée pyjama est en entrée libre sans inscription. Le théâtre et l'atelier, par contre, d'écriture, eux, sont sur inscription. Direction le site internet de la Lanterne pour ne pas rater le rendez-vous qui vous intéresse. Le 7-8 loisirs est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas que ce dimanche 21 janvier, c'est la journée internationale des câlins. Alors Mélanie, on va montrer l'exemple. Voilà, c'est facile à faire. Donc un câlin, ça fait toujours du bien et en plus, même selon les scientifiques, c'est réconfortant et sécurisant. Donc raison de plus pour ne pas s'en passer. Merci beaucoup Mélanie. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.